Je n'aurais jamais imaginé mettre les pieds dans le manoir le plus luxueux de la ville. Mes vieilles baskets glissaient à peine sur le sol en marbre brillant. En passant près de la piscine, un bruit d'eau m'a fait sursauter. Marcus, le fils du propriétaire, venait de sortir de l'eau, des gouttes glissaient le long de son torse musclé, et son sourire éclatant valait sûrement une fortune. « Alors, Lexi, un petit plongeon ?» lança-t-il. « Non, merci », ai-je répondu, un peu agacée. Mais avant que je ne puisse reculer, il m'a attrapée par la taille en riant. « Fais attention ou je te kidnappe !» Je l'ai repoussé de toutes mes forces. Mais j'ai perdu l'équilibre et suis tombée directement dans la piscine. En une seconde, Marcus m'a rejointe, m'a sortie de l'eau et m'a serrée dans ses bras. « Tout va bien ? Besoin d'un massage cardiaque ?» Je l'ai fusillé du regard. Ce gars était insupportable. « Je m'appelle Lexi, j'ai 17 ans. Et non, je ne suis pas ici pour flirter. Je suis juste la prof particulière de Julie, la petite sœur de Marcus. Ma famille n'a jamais eu grand-chose. Mes parents travaillent jour et nuit pour que je puisse étudier, alors je ne compte pas les décevoir. Mais ce jour-là, impossible de me concentrer. Dehors, Marcus et ses amis faisaient un cirque pour s'excuser. Rose, musique d'amour, même une banderole suspendue à un drone. Sérieusement ? Les riches ont vraiment trop de temps libre. Quelques jours plus tard, un miracle est arrivé. Une lettre de la Regent Academy, la meilleure école du pays. J'étais acceptée, sauf que je n'avais jamais postulé. Et quand j'ai appris que mes parents avaient contracté un prêt sur la maison pour payer mes frais, mon cœur s'est brisé. Le lendemain, Marcus est arrivé dans sa voiture de luxe. Surprise, j'ai envoyé ta candidature à Régent pour toi. Je n'en revenais pas. Tu as fait quoi ? Mes parents sont endettés à cause de toi, mais malgré la colère, je n'ai pas eu le choix. J'ai intégré l'école, entourée d'élèves vêtus de marque et d'un luxe irréel. J'avais l'impression d'être une intruse. Jusqu'à ce que Julie arrive avec des vêtements pour moi, sans se douter qu'elle venait de m'humilier devant tout le monde. Heureusement, Marcus a détourné la situation avec humour. Peu à peu, les choses ont changé. Derrière ses airs de garçon parfait, j'ai découvert un garçon inquiet, surtout pour sa mère malade. Ce jour-là, il s'est effondré sur mon épaule, vulnérable. Et j'ai compris que même les riches portent leur fardeau. Peu à peu, je me suis fait une place. J'ai créé un club d'écoute et de conseil pour aider les élèves à parler de leurs problèmes. C'était parti d'une blague, mais c'est devenu quelque chose de vrai. Grâce à ce club, mes notes ont grimpé et j'ai enfin eu une chance de décrocher la bourse dont ma famille rêvait. Mais tout a basculé quand Julie a commencé à agir bizarrement. Elle m'en voulait de m'être rapprochée des autres. Je voulais juste qu'on soit amis. « C'est moi qui t'ai fait entrer ici », criait-elle, les larmes aux yeux. Puis elle a sorti une clé USB. J'ai enregistré toutes tes séances avec les élèves. Imagine ce qui se passerait si tout le monde découvrait leurs secrets. » J'étais paralysée. Mais au moment où elle a laissé tomber la clé, Marcus est intervenu. J'ai écrasé la clé de toutes mes forces. Julie s'est effondrée en larmes. J'ai simplement dit « Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. » Elle a été prise en charge pour obtenir de l'aide. Et j'ai compris une chose essentielle. Peu importe d'où l'on vient, riche ou pauvre, on porte tous nos blessures. Et parfois, tout ce dont on a besoin, c'est que quelqu'un écoute vraiment